Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes rassemblés en ce jeudi pour célébrer l'ascension de notre Seigneur. Il faut d'abord se rappeler une maxime populaire et de bon sens. Tout a une fin en ce bas monde. Pour le Christ, c'est un peu mission terminée. À vous de jouer. Mon mode de présence va changer. Alors maintenant, comment reconnaître Dieu dans son nouveau corps? Son nouveau corps? Quel nouveau corps? Ben oui, nous, l'Église, car nous sommes son nouveau corps. Aussi, au cours de cette Eucharistie, demandons-lui avec confiance et humilité de pouvoir faire transparaître sa présence dans le monde qui nous entoure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ a promis de rester vivant parmi nous. Au cours de cette Eucharistie, cherchons à reconnaître sa présence au milieu de nous, au milieu de nos épreuves et joies, au milieu de nos inquiétudes et de nos espoirs. Prenons notre responsabilité en main et prions pour nos aînés, pour nos frères et sœurs malades, et aussi pour tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la maison du Père. Fort de l'amour du Seigneur, pour qui nous comptons toujours, tournons-nous vers lui avec confiance et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, tu nous invites à l'espérance, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous entraînes dans la résurrection. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous ouvres un chemin nouveau, un chemin de vie. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action des grâces, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là où nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Avant de quitter les apôtres, Jésus leur promet tout ce qui est nécessaire pour que les communautés chrétiennes puissent grandir et témoigner, à savoir la force de l'Esprit Saint et l'assurance de son retour. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi de la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre.
que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur un trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats de cœur. Le dessein de Dieu est de bâtir, non pas une institution, mais bien un corps, qui est le corps du Christ. Laissons donc transparaître dans nos gestes sa force d'amour, d'harmonie et de paix. Tel est le message que saint Paul nous adresse aujourd'hui. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 4. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, pour tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et tous ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, et ce, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 16, du 15e au 20e verset, nous lisons. En ces temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les nations. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle.
Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, 40 jours après la résurrection du Seigneur, nous célébrons son ascension, la pleine réalisation de sa gloire à la droite de Dieu le Père. Pendant 40 jours, Jésus est apparu et a tenu par beaucoup de preuves à se montrer vivant à ses apôtres pour affermir leur foi et leur parler du royaume. 40 jours sont un délai symbolique, le temps de l'épreuve du peuple au désert et de la tentation de Jésus. Ce sont les temps de la préparation, ce qui veut dire qu'il a fallu du temps pour que les apôtres et les disciples comprennent le mystère de Pâques et aussi qu'ils soient préparés à la séparation avec le Seigneur. Il a pris donc le temps de les affermir dans la foi, de leur rappeler les Écritures, tout ce qu'il a été écrit sur lui, pour qu'ils se préparent à leur mission. C'est dans le chapitre 13 et 14 de Saint Jean que l'on trouve ce que Jésus leur a dit, leur expliquant qu'il ne les laisserait pas orphelins, mais qu'il serait avec eux tous les jours grâce à l'Esprit Saint que le Père leur enverra en son nom. Nous, chrétiens du XXIe siècle, nous sommes évidemment dans une situation tout autre vis-à-vis du Christ. Nous n'avons pas côtoyé Jésus de Nazareth. Nous ne connaissons que le Christ ressuscité. Et nous savons bien, car nous le professons dans les credos, que Jésus est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père. Nous ne pouvons donc pas regretter une présence que nous n'avons pas connue. Par contre, nous devons croire en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. En l'Esprit Saint qui continue à nous affermir encore aujourd'hui. Voilà la présence actuelle de Jésus pour ce temps de l'Église dans lequel nous sommes. C'est l'Esprit qui nous vivifie, c'est l'Esprit qui nous donne la force. À ses apôtres, Jésus avait dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole est pour nous aujourd'hui. Par notre baptême et notre confirmation, nous avons reçu cette force et elle nous a été donnée pour que nous soyons, nous aussi, des témoins. Pour que nous devenions des messagers de la bonne nouvelle de Pâques. On peut dire, d'une certaine manière,
que l'ascension, cette fête qui nous montre Jésus montant au ciel, est là pour nous ramener sur terre. Pour nous dire que les chrétiens doivent avoir ces deux pieds sur terre. Le ciel, il nous est promis, mais pas pour aujourd'hui. Avant, il nous faut agir en servant nos frères et sœurs. Avant, il nous faut prendre notre responsabilité aujourd'hui et maintenant. Le Saint Jean-Paul II, dans sa lettre encyclique « L'Église vit de l'Eucharistie », au numéro 20, il disait, en parlant de la responsabilité des chrétiens envers la terre, « Je désire les redire avec force au début du nouveau millénaire pour que les chrétiens se sentent plus que jamais engagés à ne pas faillir au devoir de leur citoyenneté terrestre. Il est de leur devoir de contribuer à la lumière de l'Évangile à construire un monde qui soit à la mesure de l'homme et qui réponde pleinement aux desseins de Dieu. Donc nous ne devons pas faillir à notre devoir. C'est une responsabilité que le Seigneur nous confie aujourd'hui. Chers frères et sœurs, la fête de l'Ascension est celle de notre prise de responsabilité. Notre mission comme disciples du Christ n'est pas d'attendre passivement la restauration d'Israël, mais de travailler à l'avènement du royaume dans la droite ligne de celle que le Maître nous a montrée. Nous devons nous engager pour bâtir ce monde de paix, ce monde de justice et de fraternité. Bien chers frères et sœurs, croire en la résurrection, vivre en ressuscité, c'est croire que nous sommes avec le Christ vainqueur de la mort. Nous sommes avec le Christ vainqueur du mal. C'est croire que la vie triomphe et triomphera toujours des forces du mal, des forces qui tuent, de la civilisation de la mort. Comme croyants, nous avons un combat à mener contre le démon qui nous guette et qui nous empoisonne la vie chaque jour, comme la peur, la rumeur, l'angoisse, l'individualisme, la jalousie, l'égoïsme, l'inquiétude, les repliements sur ces seules idées, les analyses à courte vue, sans débat avec les autres, les manques de dialogue, la course au pouvoir, la recherche des honneurs et le bonheur à tout prix. Car depuis que Jésus est venu vivre au milieu de nous, nous croyons que la vie est plus forte que la mort et que nous sommes associés à ces combats quotidiens. Chers frères et sœurs, c'est le défi que nous avons à relever chaque jour de notre vie face à tous ces démons tentateurs. La prière a toute sa place dans cette lutte. Au 5e et 6e dimanche, Jésus n'a cessé de nous le répéter que nous devons demeurer en lui. Dieu demeure déjà en nous. Maintenant, c'est notre devoir de demeurer dans le Seigneur. C'est notre devoir de nous tourner vers le Seigneur pour que nous restions branchés à lui. La prière n'est pas un refuge, une manière de se voiler la face, un remède facile. Lorsque Jésus passait de ce monde vers son Père, à Gethsémani, il a lutté dans la prière. Il a un jour rappelé à ses disciples que certains démons ne se chassaient que par la prière. Donc dans notre combat terrestre, nous avons besoin de cette grâce-là. Et c'est aussi une grâce que nous devons toujours demander par cet esprit que le Seigneur nous a promis. Chers frères et sœurs, pour réussir notre mission comme témoins du Christ, notre prière doit s'incarner. Notre prière doit prendre le visage dans les travaux de chaque jour, dans les rencontres quotidiennes,
dans les conversations journalières, en famille, entre amis, sur le lieu de travail et de loisirs. C'est l'Esprit qui doit nous animer dans tout ce que nous aurons à dire et à faire. Voilà pourquoi nous devons toujours nous tourner vers le Seigneur et rester branchés à lui. Chers frères et sœurs, je le répète, la fête de l'Ascension, c'est la fête de la prise de responsabilité, la fête de notre prise de responsabilité. Demandons donc la grâce de l'Esprit du Seigneur, ces défenseurs qui nous a promis, qui continuent à nous guider sur le chemin de la foi et sur le chemin de la vie. Amen. Lèvons-nous à présent pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bien, chers frères et sœurs, le Christ nous ouvre le chemin de la vie. Prions le Père et présentons-lui nos intentions pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'Église et pour notre humanité. Pour les responsables de l'Église unis autour du pape François, donne-leur, Père, un surcroît de ta force, de ton esprit, et ce, afin qu'ils persévèrent à présenter l'exemple de ton Fils dans toute sa beauté, avec toutes ses exigences. Ensemble, nous te prions, Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour les chrétiens à travers le monde, persécutés et condamnés à cause de leur foi, à faire transparaître ton amour. Que l'Esprit Saint les soutienne dans leur témoignage. Ensemble, nous te prions, Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler les marchés et protéger les citoyens contre leurs dangers. Avec le pape François, nous te prions, Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour nous tous rassemblés par l'Esprit Saint en cette fête, que nous manifestions autour de nous notre joie et notre espérance dans l'instauration du royaume de Dieu. Ensemble, nous te prions, Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Seigneur, toi qui nous renouvelles dans l'espérance, exauce les prières que nous t'adressons avec confiance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. C'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant les premiers dans les royaumes, il donne aux membres de son corps l'espérance de les rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple dit baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent les corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même, il fut livré. Il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, des apôtres, des martyrs et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
et sois allé dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par les Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que le Sauveur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons ainsi de paix. Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour en Jésus. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Dieu qui nous donne le bien du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, met à nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre humanité est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Par l'Ascension, nous devenons la nouvelle manière du Christ d'être présent au monde d'aujourd'hui. Par l'Ascension, nous devenons corps du Christ. Nous devenons ce qui est visible dans une personne. Nous devenons ce que les autres peuvent voir du Christ. Par l'Ascension, nous devenons le signe d'une personne qui nous dépasse, une personne divine. Par l'Ascension, nous devenons les relais entre le Christ et les personnes que nous rencontrons. Par l'Ascension, le Christ quitte le merveilleux pour prendre ses habits du quotidien, ses habits ordinaires. Par l'Ascension, le Christ nous invite à la liberté des adultes de Dieu. Alors, ne restons pas là à regarder le ciel, il n'est plus là-haut, il est avec nous, ici-bas. Avant de vous donner la bénédiction solennelle, je voudrais vous redire ce que je disais tout à l'heure, que l'Ascension, c'est la fête, notre prise de responsabilité, surtout en ces temps de pandémie, où nous avons tant de frères et sœurs qui souffrent, tant de l'isolement, de la maladie et tout. Nous devons prendre notre responsabilité pour ne pas rester indifférents devant cette situation. Ouvrons les yeux et regardons autour de nous en prenant notre responsabilité, bien sûr en tenant compte de nos limites et en nous protégeant aussi. Que le Seigneur continue à nous accompagner. Avec l'espoir que d'ici là, nous aurons la possibilité de nous retrouver en présentiel. Continuons à prier le Seigneur et que son esprit soit toujours avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-les, trouvez-les aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à toutes et à tous. Merci.